Et tu disais aussi dans cette interview qu'on a faite il y a 3 ans, quand tu as des enfants en bas âge, on va pas se mentir, le couple il prend une gifle monumentale. Vous avez pris une Ouais. gifle monumentale dans votre couple? Bah, déjà physiquement. Déjà physiquement, on a pris une grosse claque. Mais bah ouais, ça change complètement ton couple. Hein. Avant, tout est centré autour de ton couple. Et puis d'un coup, tu passes en second plan et tout est centré autour des enfants. Au niveau de leurs besoins et tout ça, au départ, c'est compliqué. Donc, c'est une nouvelle vie. Faut trouver le juste équilibre, tu vois. T'as plus beaucoup de temps pour toi, t'as pas beaucoup de temps pour ton couple. Au départ, c'est compliqué. Les couples qui disent on va faire un enfant Pour souder l'histoire, c'est mort. c'est clair que c'est bon. Comment vous vous organisez pour trouver du temps pour vous? Comment on continue d'être un couple avec sa vie de couple et non pas que de parents? Bah, avec moi, c'était compliqué. Bah, j'avais de la peine à me détacher de mes enfants. Donc, les 3 premières années, je pense que tu as vraiment pris sur toi. Parce que toi, tu étais beaucoup de monde là. Bah, le truc, c'est que je pense que quand une femme a un enfant, ça devient surtout une mère. Le reste, c'est secondaire. Donc, en vrai, bah, le mec, il passe en second plan. Et puis, bah, quand t'es un homme, je pense qu'il faut juste essayer de le comprendre et puis prendre les petits moments que t'as jusqu'à ce que ta femme, elle décide un peu de lâcher les enfants et puis que t'aies un petit peu plus de temps pour toi, tu vois. En gros, faut laisser passer l'orage. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent et beaucoup de couples qui arrivent pas parce que, bah, justement, c'est difficile de passer en second plan, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par passer au second plan? Parce que c'est marrant ce que vous me racontez, parce que j'ai déjà eu des discussions comme ça avec mes propres parents qui C'est-à-dire qu'en fait, m'expliquaient c'est ça, c'est que la toi, même t'as pas- chose que ma mère voyait en ses enfants tout, et que mon père, au départ, au début, quand les enfants arrivent, bah, le père, il n'existe plus trop, mais même intimement parlant. Ouais. Bah, déjà, moi, j'ai allaité les enfants pendant longtemps. J'ai allaité Tao pendant 2 ans et demi et Damien pendant 3 ans. Il y a eu une période où j'ai allaité les deux en même temps. Donc, comme je les allaitais toute la nuit parce que c'était à la demande, bah, c'est clair que c'est compliqué. On était habitués à avoir toujours un enfant qui débarquait dans notre lit au milieu de la nuit. Moi, j'ai toujours travaillé à 100%. Donc, le matin, il fallait se lever à 6h30. J'étais crevée. Donc, c'est clair qu'intimement, c'était un peu plus compliqué pour avoir des moments de... Après, il y a 2-3 fois où j'ai mis des couches, je me suis déguisé en bébé, je suis venu pour allaiter, mais ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché. Tu voulais prendre le sein pour endormir. Non, mais c'est compliqué de trouver. Donc, intimement, c'est clair que y a un pli à prendre. Après, franchement, on peut pas se plaindre. Non, c'est ça. Il y a des couples qui laissent passer beaucoup de temps avant de retrouver leur intimité, chose que nous on n'a pas faite parce qu'on s'est dit la vie de famille, le socle, c'est quand même le couple, tu vois. Bah, bien Donc sûr. il faut que ton couple y tienne pour que la famille elle tienne derrière. Il faut juste trouver les réglages, je sais pas, et être patient. Et puis... Sinon, il y a le salon, quoi, tu vois. Le quoi? Il y a le salon, tu vois. Si ta chambre est occupée par un bébé dans ton lit, bon, il y a le salon, quoi.